Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et on va venir ici parler du Xperia 1 5. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, c'est toujours la même chanson. Alors, Sony a fait une petite annonce il y a quelques jours concernant son prochain téléphone, l'Xperia 1 5. On devrait se préparer à une présentation le 11 mai qui se déroulerait à 4 heures heure locale, c'est-à-dire au Japon. C'est un téléphone qu'on attend depuis quelques mois, même presque une année bientôt. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps quand on avait eu quelques fuites, même si c'est un téléphone où on a très peu de fuites. Ça doit être une des seules marques pratiquement. On a presque zéro fuite sur les téléphones et ça c'est assez perturbant mais excitant en même temps. C'est un peu le même principe que des spoils sur des séries ou des films. Il y en a qui sont contents d'avoir des spoils, ça leur donne envie d'aller voir sur le téléphone. Et il y en a qui veulent rien savoir et c'est ça qui est beau. Alors au niveau du design, qu'est-ce qui nous attend? On est sur un design qui ressemble à l'entièreté de la gamme des Xperia. On aurait donc un design assez rectangulaire avec des côtés arrondis. On aurait les capteurs en haut à gauche, à l'arrière en forme de trait, comme on peut avoir par exemple sur un Fold 4, si ça vous parle un petit peu plus. On aurait les boutons de volume, de verrouillage, qui initialement sur les anciens faisaient empreinte digitale. À mon avis ce sera encore le cas sur celui-ci. Et aussi le bouton pour prendre des photos, car c'est un téléphone pour prendre des photos. Il est dédié à ça, même s'il y en a qui jurent que par les mégapixels. On verra après qu'il y en a qui vont dire ah bah non, c'est un téléphone pour faire de la photo. Mais chez Sony, donc ça fait de la photo Sony. Sur les rendus potentiels du téléphone, on peut remarquer instantanément qu'on a la disparition du capteur TOF et le capteur IR-RVB qui ont complètement disparu. Si on en suit les rumeurs, l'Xperia devrait mesurer 161 par 69,3 par 8,5 mm contre son prédécesseur 165 par 71 par 8,2 mm. Et là on peut se dire, est-ce qu'il va garder la même taille d'écran ou non? Et bah oui, on garde un 6,5 pouces et un format d'image dit cinéma, c'est-à-dire qu'on est sur du 21/9. Alors niveau fiche technique, on est quand même bien garni car on a pratiquement l'équivalent de la plupart des téléphones haut de gamme actuellement chez Android, c'est-à-dire on aura un Qualcomm 8 Gen 2 tout simplement, et ce serait le téléphone le plus fin possédant ce processeur et ça, comme d'habitude, c'est beau. Au niveau des caméras, on aura une configuration, comme tu l'as vu, de 3 capteurs. Un capteur principal de 12 mégapixels, un périscope de 12 mégapixels et un capteur grand angle de 48 mégapixels. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas fou en termes de qualité, nanani, nanana, mais Sony, ça réside beaucoup dans leurs capteurs. La technologie, de toute façon, sur la plupart des capteurs de vos téléphones, peu importe la marque, il y a une chance sur deux que ce soit un capteur Sony déjà dessus. En plus de ça, chez Sony, on a des applications dites pro derrière où on peut pratiquement gérer tout comme sur un vrai appareil photo. Donc c'est là la force de Sony en photo. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a encore des fans de Sony actuellement sur le marché? Car on n'entend pas beaucoup parler, un petit peu sur les milieux de gamme, mais sans plus que ça. Manifestez-vous en commentaire et partagez-moi votre avis sur ce futur téléphone. Est-ce qu'il vous hype ou sans plus que ça? Bon, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Ne t'inquiète pas, on va recommencer les vidéos et l'actualité du moment comme d'habitude, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine, des vidéos sur TikTok, nanani nanana. Les vacances d'Hugo, c'est fini. La journée intensive de travail, en tout cas la semaine, c'est fini. On reprend sur de bonnes bases dès lundi et c'est ça qui est beau. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!